Très bien, nickel. Ça. Donc on va partir tout de suite alors avec le premier circuit qu'on a appelé Saint-Laurent avec Jean-François Chevalier, emmené par Philippe Guédon, avec Monsieur Molka. Et puis alors j'ai mis chaque chasseur Monsieur Molka, excusez-moi, j'ai pas. L'objectif, c'est ce que son nom l'indique, c'est un indice nocturne d'abondance. Il ne s'agit pas de compter tous les animaux de la forêt, mais de compter un certain nombre d'animaux et de répéter l'opération 4 fois au mois de mars. Et de répéter cette opération l'année d'après ou 2 ans après. Et c'est un indice, on voit si la population augmente ou diminue. D'accord. Donc, on se met en position, il y a, mettons 5 circuits, on tourne à droite. Et chaque collègue, chaque collaborateur éclaire la forêt. On roule lentement et on compte les animaux qu'on voit. Moi, je les inscris sur une liste. Première observation, deuxième observation, troisième observation. Je mets l'heure exacte pour pas qu'il y ait de contraire. Et sur une carte que j'ai dans mon petit dossier, je mets observation numéro 1 à telle heure et je mets où on a observé les animaux. D'accord. C'est souvent composé donc de biches, de leur jeune de l'année N-1 et du jeune de l'année N, quoi. D'accord. Ouais. La cellule matriarcale, c'est ça chez le cerf. C'est biche, fan, bichette. Voilà, ou biche, fan, daguet. Et les cerfs, de leur côté, ils sont aussi en hard ou ils sont hardés, mais entre mecs. Oui. Car en ce moment, les cerfs adultes ont perdu les voix, donc ils se regroupent ensemble. Vous les verrez plutôt une dizaine de cerfs mulets ensemble. Ils se séparent du paquet de la grosse harpe. Ils préfèrent rester ensemble tranquille. D'accord. Vous allez nous parler des autres indices. Donc l'indice de consommation, donc c'est un relevé qui est fait sur des placettes en forêt. Qui sont bien définies. Ah non, c'est chevreuil. Des placettes qui sont bien définies et relevées tous les 2 ans sur le massif. Et donc l'agent forestier arrive avec un cadran, 1 mètre carré, et il recense donc les espèces présentes abruties ou non sur le périmètre et savoir si elles sont abruties ou non. Et là on recense toutes les espèces, que ça va de la ronce, la fougère, et aux arbres, j'en passe des meilleurs, tout ce qui est de la flore qui est présente, il y a une liste. Et je disais le biais un peu, c'est après de faire le distinguo entre la dent du chevreuil et la dent du grand cervidé. Et ça, on y arrive? Non. Honnêtement, après, en connaissant les mœurs sur les massifs des animaux, on a plutôt tendance à dire qu'une partie, voilà, c'est plutôt du grand cervidé parce que c'est où on a l'habitude de les rencontrer régulièrement. Et puis d'autres parties où il n'y a que des chevreuils, voilà, mais il n'y a pas de distinguo réel. Bon, après, ça dépend aussi de la taille des sujets. Oui, à quelle hauteur c'est abruti. Si c'est un sujet qui fait 3 mètres de haut et qui est abruti quasiment en haut, on considère que... Parce que ça, l'abrutissement, il est contrôlé que sur la dernière pousse qu'il y a eu. C'est pas un sujet qui a été abruti l'année d'avant, il n'est pas recompté. C'est vraiment sur la pousse. D'accord. Poids des jeunes. Alors, on essaye de demander, lors des prélèvements, d'avoir une précision à 500 grammes. Là, c'est ce qui est demandé pour les grands animaux. Pour le chevreuil, on descend en dessous puisque le poids est moindre, on descend à 200 grammes. Et on regarde un peu cette évolution-là aussi. Ça veut dire que s'il y a surabondance d'animaux par rapport au milieu, à la richesse du milieu, normalement les jeunes en pâtissent au niveau de leur développement. D'accord, ok. Et donc, c'est plein de bouts d'indices mis les uns à côté des autres qui permettent de dire que la population elle augmente, elle baisse, ou elle est en équilibre avec son milieu, des choses comme ça. D'accord, ok, très bien. Il y avait un autre indice aussi, mais qu'on
on fait plus On ne approche fait à plus. fût combiné. Il y avait approche à fût combiné, mais ça mobilisait beaucoup de personnes. Ouais. Et nous, un bon indice qu'on avait dans le temps, c'était les collisions avec les voitures. Parce qu'on ramassait tous les animaux morts sur le bord des routes. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Quand je vous dis qu'on en ramassait presque un par jour, c'est qu'il y avait abondance de gibier. Mais c'est cerf, sanglier, chevreuil, tout confondu. Maintenant, le gars qui rentre dans un cervidé, s'il le tue ou blesse, il téléphone à la gendarmerie Et il peut se l'approprier. Il peut se l'approprier.